Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réorganisation de ma salle de bain et un petit clean with me puisque je vais la nettoyer à fond. Plus je vais réorganiser puisque ça faisait un petit peu bordel, il me manquait des étagères, etc. Du coup, je vous emmène avec moi pour cette petite réorganisation et petit grand ménage. On y va! Du coup, on va commencer, on va nettoyer à fond la douche. Je vais nettoyer aussi ce petit coin-là. Ici, je vais rajouter des petites étagères, un petit plateau tournant pour essayer en fait de vider tout ce qu'il y a, toutes les caisses là, puisque je trouve que finalement, en fait, ça fait pas du tout ordonné. Et ici, je vais mettre les serviettes, puisque j'ai la fâcheuse tendance en fait à mettre les serviettes dans ce petit espace. Et laisser les serviettes comme ça, et vraiment, ça fait pas propre du tout, j'en ai marre. Surtout que ça, c'est les serviettes que j'ai pris chez ma mère. C'est toutes mes serviettes de quand j'étais petite et je peux plus me les voir. Du coup, j'ai aussi acheté des serviettes, je vais tout changer. Du coup, c'est parti pour la mini rénovation de la salle de bain. Du coup, on va commencer par nettoyer la douche. Je vais enlever tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir bien nettoyer derrière, etc. Avec ma nouvelle brosse. C'est dommage que ça ne s'enlève pas, ça se décroche pas puisque ça aurait été plus pratique pour nettoyer derrière. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va commencer par nettoyer la douche et ensuite, je vais ajouter des petits crochets pour pouvoir accrocher les fleurs de douche. Du coup, c'est la première étape et on va pouvoir aussi nettoyer les vitres parce que regardez, il y a plein de calcaire. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Du coup, on va commencer par nettoyer la douche puisque c'est le plus long. Donc, je commence par enlever tous les gels douche, shampoing, etc. pour pas les éclabousser de produits. En ce qui concerne le produit pour le nettoyage de la douche, je vous avoue que là, j'utilise Pink plus un produit exprès spécial pour tout ce qui est calcaire. D'habitude, j'utilise toujours le même produit pour le calcaire. Par contre, là, j'utilise Pink parce que c'est ce que j'ai sous la main. Si j'aurais eu un autre truc, j'aurais utilisé quelque chose d'autre. Mais bon, je trouve que Pink, c'est plutôt efficace. Ensuite, du coup, je frotte avec mon nouvel appareil, la brosse tournante électrique, pardon. On voit mon chéri se brosser les dents derrière, c'est le matin. Je l'ai acheté sur Amazon. Il me semble que je l'ai eu à 30 € et franchement, c'est super pratique. Surtout quand on est petit comme moi, parce que du coup, j'arrive pas à atteindre les carrelages qui sont tout en haut. Et du coup, c'est plutôt pratique et ça évite de frotter. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je nettoie ma douche, j'asperge souvent de produits et de temps en temps, je mets de la javel et je m'enferme dans la douche pour rincer, etc. Même pour nettoyer les portes, je suis obligée de m'enfermer. Et quand on met des produits assez corrosifs, moi, ça m'étouffe. Et du coup, là, ça permet de rester moins longtemps dedans. Du coup, après un bon nettoyage, je vais bien tout rincer et m'attaquer aux portes où il y a vraiment beaucoup de calcaire. On m'a déjà dit d'utiliser une raclette pour éviter que que le calcaire se développe. Mais j'aime pas trop utiliser ça puisque comme vous avez vu, moi, j'ai des portes coulissantes. Et c'est vrai que, et en plus, c'est même pas du verre, c'est du plexi. Du coup, je trouve que c'est pas très pratique. There's a new day.
Et du coup, je finis la douche avec un petit coup de lingette à la javel sur les portes extérieures, puisque là, pour le coup, c'est de la poussière, il n'y a pas de calcaire. Maintenant, on peut s'attaquer au lavabo et au miroir qui sont toujours cracra à cause du lavage des dents. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Alors la nouveauté de ce côté-là, ça va être ma petite étagère puisque moi je posais le pot à brosse à dents, etc. sur le lavabo directement. Et du coup ça me saoulait, du coup je me suis dit que j'allais mettre une petite étagère. Du coup tout ça, tout ce que j'ai pris c'est sur Shein. J'en ai vraiment pas eu pour beaucoup, je crois que j'en ai eu pour moins de 100 €, tout ce que je vais ajouter. Du coup si vous voulez les liens, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et là, du coup, je fais les voix off. Ça fait une semaine que j'ai fait cette petite réorganisation. Et je peux vous dire que la petite étagère au-dessus du lavabo, c'est vraiment pratique. Et je trouve que ça salit beaucoup moins. Déjà, ça fait plus propre. Mais en plus de ça, allez savoir pourquoi, mais je trouve que ça salit moins le lavabo, puisque là du coup j'avoue on est que mercredi quand je fais les voix off, hein. Mais d'habitude le mercredi mon lavabo il est déjà tout sale, alors que là il est resté propre, donc voilà. Maintenant on va s'attaquer à la partie de la machine à laver, mais mon dieu je sais pas ce qui me prend. La machine à laver, vraiment, dès que j'ai quelque chose dans la main, j'ai la flemme de le ranger, je mets tout dessus, ça me saoule, c'est vraiment pas propre. Du coup, je passe un bon coup d'éponge sur la machine à laver, j'enlève tout, on va poser les petites étagères pour pouvoir ranger tous les produits cosmétiques qui sont dans les boîtes, enfin dans les paniers qui sont juste à gauche de la machine à laver. Même les serviettes sur le porte-serviette, mais mon dieu, ça fait tellement cracra. Je suis contente d'avoir acheté les porte-serviettes que je vais poser tout à l'heure avec vous. Vous allez voir que ça fait vraiment beaucoup plus propre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rester autant de temps à mettre mes serviettes là-dessus. Bon là du coup comme je vous ai dit, je fais les voix off quelques jours après la réorganisation de la salle de bain. Et du coup après coup je peux vous dire que je pense que je vais quand même faire des trous, parce que l'adhésif je trouve qu'il colle pas bien, surtout que je mets des produits cosmétiques. Du coup c'est quand même assez lourd et ça commence à pencher. Du coup je pense que le week-end prochain je vais les percer.
birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Et au final, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait beaucoup plus propre avec les petites étagères à la place de mon gros panier sur la machine à laver où je fourre et tout. Et au moins comme ça, j'ai la visibilité sur tout et je suis pas obligée de fouiller. Alors maintenant qu'on a vidé tous les cosmétiques qui étaient dans les paniers, je vais passer un petit coup de poussière, de plumeau pour enlever toute la poussière. Puisque ça aussi, mine de rien, même si c'est dans la salle de bain et qu'on se dit il n'y a pas beaucoup de passage, ça prend la poussière. Du coup, on passe un petit coup et je vais pouvoir disposer les serviettes. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Je suis vraiment contente d'avoir changé de serviette. J'ai fait par code couleur, du coup, les grises foncées pour mon chéri, les beiges pour moi et les vertes pour mon fils. Normalement, on en a 3, une grande, une moyenne et une petite. Mais sur Ikea, il y avait des serviettes qui étaient en rupture de stock. Du coup, il faut que j'en recommande pour avoir vraiment le pack complet. Je sais pas si vous vous souvenez de mes serviettes d'avant, mais c'était les serviettes que j'avais gardées depuis que je suis toute petite. Du coup, elles ont plus de 20 ans. Il était temps que je les change. Du coup, je suis contente. Ça fait quand même plus joli. Maintenant, on va faire l'étagère du bas. C'est là où je mets tout ce qui est lessive, etc. J'ai acheté un gros pot chez Ikea en verre pour mettre les capsules. Mon rêve d'avoir une buanderie pour mettre tout ce qui est machine à laver, etc. Puisque là, du coup, j'ai ma soupline et tout. J'aurais bien aimé mettre ma soupline dans un distributeur, etc. Mais bon, j'ai pas assez de place. Je croise les doigts. Un jour, j'aurai assez de place. Un jour, j'aurai ma buanderie et mon cellier, parce que ça, c'est les deux choses dont je rêve. Enfin bref, du coup, il n'y a qu'un pot pour les capsules. Et puis, je vais mettre les lingettes anti-décolorantes et la soupline juste à côté. Alors, on a presque fini. L'avant-dernière étape, c'est de poser les pose-serviettes. Pareil avec de l'adhésif qui était vendu avec les barres. Et encore une fois, après coup, il va falloir que je les perce puisque l'adhésif n'est pas assez collant. Mais bon, en tout cas, je suis contente de les avoir puisque comme ça, au moins, ça fera plus propre. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays. Et du coup, dernière étape, je pose les petits crochets pour les fleurs de douche. Et là, pour le coup, je suis contente de dire que ça tient bien et que je vais pas avoir besoin de faire des trous de mer. J'aurais pas fait des trous dans le carrelage. Mais bon, ça tient, je suis contente.
Et voilà, c'est bon, du coup la salle de bain est faite, la douche est toute propre. J'ai rajouté du coup, je vous montre, les petits crochets à l'intérieur pour mettre les fleurs de douche. Ici, j'ai rajouté les barres pour mettre les serviettes, puisque du coup ça fera plus propre que sur le chauffe-serviette juste là. Ici, j'ai enlevé le gros panier qui faisait bordel. J'ai mis toutes les étagères. Il y a juste celle-ci, là, celle du bas. Il faut que je fixe bien les vis puisqu'elle a tendance à pencher. Du coup, voilà. Ici, mes petites serviettes, ça fait beaucoup plus propre. Le pot pour la lessive aussi. Et ici, la petite étagère juste au-dessus, pas de l'évier. Du coup, c'est bon. La salle de bain est faite. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé ma petite rénovation express. Si vous avez besoin de liens, vous pouvez me les demander en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous les donnerai.